Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est rentré au pays aujourd'hui après plusieurs semaines passées à l'étranger. Le 4 avril, c'était la journée de la réconciliation nationale en Angola. Après 4 décennies de guerre, les Angolais ont réaffirmé leur volonté à instaurer la paix dans leur pays. Madame, Monsieur, bonsoir. Ali Bongo Ondimba, le président de la République, a regagné Libreville ce matin. Le chef de l'État boucle un périple de quelques semaines qu'il a conduit au Royaume-Uni, en Corée et en Australie. Le point avec Lazoa Borner et Lambert Mpori. L'avion présidentiel marque la fin du périple qui a conduit le chef de l'État et Mme Sylvia Bongo Ondimba successivement en Angleterre, en Corée et en Australie. Le président de la République a été accueilli au bas de la passerelle par le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Donsima, le secrétaire général de la présidence de la République, Mme Laure Olga Gonjou. À Londres, Séoul et Sydney, entre autres, le chef de l'État a confirmé de fort belle manière l'engagement diplomatique du Gabon dans la gestion des maux qui minent le développement de la planète. C'est le cas de la lutte contre les changements climatiques et la sécurité nucléaire. La détermination du président de la République sur ces deux points ne souffre d'aucun équivoque. Ali Bongo Ondimba est catégorique. Conservation et valorisation de nos écosystèmes, oui, pour un environnement au service de l'humanité. Oui, également à un développement de nucléaire au service du développement de nos États. Condamnation ferme pour toute exploitation nucléaire à des fins terroristes. Ces différents séjours du chef de l'État Ali Bongo Ondimba ont donné l'occasion au président de la République de poursuivre son action en faveur de la diversification de nos partenaires économiques et surtout un plaidoyer pour des investissements lourds dans notre pays. Cela s'est traduit par des entretiens avec plusieurs hommes d'affaires et les autorités des pays visités. Objectif : présenter aux uns et aux autres les opportunités et pistes d'affaires proposées par le Gabon dans le domaine du business. La paix n'a pas été oubliée, en l'occurrence avec l'entretien que le chef de l'État a eu avec le secrétaire général des Nations Unies, la crise au Mali entre autres. Pour Ban Ki-moon, le point de vue du président Ali Bongo Ondimba est primordial. Au nombre des secteurs mis sur la table des négociations, la future raffinerie de Port-Gentil, la question du management, la performance et l'élargissement de nos ports, en ligne de mire, la modernisation et l'extension des ports d'Ovendo et de Port-Gentil, puis un port sec dans la capitale économique. Il faut ajouter la construction d'un port en eau profonde à Mayumba, les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour un Gabon numérisé. Bref, un périple fructueux au bénéfice du Gabon émergent. Madame le président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mboranto, a eu une journée de travail très chargée. La gardienne des lois a reçu tour à tour l'ambassadeur de la Turquie et la ministre en charge des institutions. Reportage Gisèle Andemassoko, Arnaud Mengue. Libreville, Ankara se porte bien au regard de cette chaleureuse poignée de main entre son Excellence Ahmed Démiré et Madame le Président de la Cour constitutionnelle Marie-Madeleine Mboranto. Des discussions qui ont naturellement porté sur les relations qu'entretiennent le Gabon et la Turquie dans le cadre de la haute juridiction. Les cours constitutionnelles dans tous les pays du monde ont un rôle très important. Nous avons cette expérience en Turquie aussi. La Cour constitutionnelle a joué dans la vie politique et sociale de la Turquie un rôle très important ces dernières années. Et je voudrais vous dire que le garant de la démocratie, des lois et des fondements de tous les pays, ce sont les cours constitutionnelles. Dans ce sens-là, c'était un plaisir pour moi de rencontrer et de découvrir la Cour constitutionnelle du Gabon aujourd'hui. En deuxième heure, Madame le Président de la Cour constitutionnelle ouvre à nouveau les portes de son cabinet pour recevoir la délégation du ministère en charge des institutions constitutionnelles conduite par le chef de ce département, Madame Ida Reteno Assonoué. Également garde des Sceaux, Madame le ministre vient donc s'enrichir de l'expérience de Madame Marie-Madeleine Mboranto, du fonctionnement de la justice et éventuellement prendre des nouvelles sur l'avancée du dossier biométrie.
Le ministre de la Défense nationale dans les casernes des corps de nos forces de défense, Rufin Pacom Onzunga, y est allé vivre les réalités de fonctionnement des structures sous sa tutelle. Les étapes du corps des sapeurs-pompiers et du bataillon de reconnaissance de combat avec Patrick Simongoy, image ministère de la Défense nationale. Les visites entreprises dans les casernes des forces de défense par le ministre de la Défense nationale depuis le 21 décembre 2011 se sont poursuivies à Libreville cette semaine. Rufin Pacom Onzunga, qui accompagnait les membres de son cabinet et le secrétaire général, a fait la première escale ici à la base du corps des sapeurs-pompiers Cisa Bessieux. Invité à une visite guidée des lieux par le colonel Roland Angunga, chef du corps des sapeurs-pompiers, le numéro 1 de la défense, a touché du doigt les réalités de fonctionnement du CSP, des bureaux au magasin d'habillement, le centre d'appel en passant par les différents ateliers et la revue des nouveaux engins de premier secours et des camions à incendie récemment acquis par le corps des sapeurs-pompiers. Le ministre Rufin Pacom Onzunga a vu ce qu'il fallait voir. Cette visite au CSP a été également ponctuée par une démonstration dynamique effectuée par les soldats du feu sous les regards admiratifs du ministre de la Défense nationale et de toute l'assistance. Démonstration suivie de la visite du chantier de construction d'un bâtiment troupe de type R+1 situé à l'arrière de la caserne. Le bataillon de reconnaissance et de combat de Mélène a également reçu la visite du ministre de la Défense nationale, salué à son arrivée par un parterre d'officiers, de sous-officiers et hommes de troupes sous le commandement du lieutenant-colonel Marcel Tchoumou Libongo. S'en est suivi la présentation numérique des capacités technico-tactiques et opérationnelles du bataillon. Le tour du propriétaire a permis au ministre de la Défense nationale de se rendre compte de l'état d'entretien des engins lourds et l'acquisition de nouveaux véhicules de type Matador, version tactique au combat et transport de troupes. Le ministre Rufin Pacom Onzunga bouclait la boucle par cette vérification de l'état d'avancement du chantier de construction des villas à usage d'habitation destinées au personnel du DICOR. Cérémonie des grandes couleurs à la gendarmerie nationale ce matin, une occasion pour le commandant en chef général Jean Ekwa de s'adresser à toutes les unités de la gendarmerie. La cérémonie s'est déroulée au camp Gros Bouquet de Libreville. Reportage Rodrigue Tessamouanga, Victor Mundunga. Après le passage en revue des troupes, le mot circonstanciel du commandant en chef de la gendarmerie nationale, le général Jean Ekwa. Pour avoir donné des informations utiles au service, cette cérémonie des couleurs a eu tout son sens. Je voudrais stigmatiser la chaîne de commandement partant des chefs d'état-major, des directeurs généraux jusqu'aux gendarmes de l'ordinaire, du peloton d'Akini ou du gendarme de Moukoro. La communication et la participation vont de pair pour atteindre un but. Fanfare, gendarmerie mobile et départementale, la police militaire, les écoles, les groupements du quartier général et le personnel féminin, les officiers centraux. Toutes les unités étaient représentées. Une occasion parfaite pour le général de brigade de dicter la ligne de conduite. En gendarmerie mobile, près de 260 gendarmes vont renforcer les unités départementales de l'intérieur. Et ce, à compter de ce jour. Au regard des excès commis ici et là, le général Jean Ekwa est déterminé à tordre le cou aux brebis égarées. Aujourd'hui, toute la chaîne de commandement dispose de lignes budgétaires pour le fonctionnement autonome des services. Malheureusement, les administrateurs de crédit ont vite fait de confondre leurs comptes en banque personnelle et la gestion des deniers publics que l'État a cru bon de leur confier. Il est temps que cela cesse. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail, la construction de 5 immeubles est prévue pour cette année 2012. Mais il faut d'abord raser le fameux camp en tôle. Demain, nous allons partir en retraite et que les jeunes qui arrivent doivent avoir un logement au moins décent. Il y a quelques années, des mesures ont été prises pour faire disparaître le camp en tôle.
Au fur et à mesure que les occupants de ces vieilles bâtisses obtenaient un logement ailleurs, d'autres gendarmes se permettaient de les remplacer, et cela au mépris des ordres du commandement. Cette fois, l'instruction est claire. Le mercredi 4 avril était la journée de la réconciliation nationale en Angola. Ce 6 avril 2012, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Angola a tenu justement à donner le point sur la situation. Les détails avec Bertrand Galeko et Serge Ntiengi Mabila. Le 4 avril, journée de la réconciliation nationale. Le 4 avril est et sera une date inoubliable pour les Angolais aimant sa patrie et la paix. C'est une date historique pour le peuple angolais. C'est à cette date que le peuple angolais a parvenu finalement à réaliser une de ses plus profondes aspirations, moyennant pour atteindre la paix et mettre fin à la guerre qui a duré 4 décennies. 4 décennies, le conflit armé avait affligé directement toute la population angolaise, obligeant des milliers de personnes à abandonner leur lieu de résidence. La paix célébrée ce 4 avril en Angola a coûté cher à ce peuple, à peu près 1 million de morts, des milliers de blessés et 100 000 handicapés physiques. C'est pour cette raison que les Angolais en cette date disent tous ensemble non à la guerre et réaffirment avec force leur compromis avec la paix. La paix a été surtout possible grâce à la capacité des Angolais de comprendre et de pardonner. Reconnaissant son prochain comme frère, fils de la même patrie, à qui ils doivent étendre la main pour construire un futur meilleur dans l'unité avec prospérité et développement. Sur les directives du président Eduardo Santos, en tournant la page sur ces années de guerre, le gouvernement angolais s'engage aujourd'hui à la construction d'un avenir harmonieux de ses concitoyens. En effet, le gouvernement est engagé d'exécuter une politique tendant à la garantie et la récupération de l'économie, la lutte contre la pauvreté, la réconciliation nationale et la consolidation de la démocratie. Pour le gouvernement angolais, l'éducation est un des secteurs fondamentaux dans la construction d'une société libre et juste, se manifestant dans ce sens conscient de ses obligations pour les pays et ses concitoyens. Un avenir harmonieux pour ses concitoyens. Le gouvernement angolais est actuellement convaincu que le chemin pour atteindre celui-ci passe par des actes de tolérance et du respect du prochain, afin de renforcer la paix et la stabilité dans ce pays. Pour mieux conserver et gérer les produits forestiers, le responsable du projet organise des formations des représentants de petites et moyennes entreprises forestières et ceux des ONG. Reportage Biao Mikala, Yvette Okosa. Renforcer la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux, c'est ce à quoi s'attelle l'ensemble des acteurs impliqués dans ce projet qui vise la réduction de la pauvreté en valorisant les ressources forestières par les communautés rurales. Pour y parvenir, des cycles de formation sont organisés. Précision. Ce projet, beaucoup ont pris connaissance de ces objectifs, mais toutefois, en guise de rappel, il est question pour ce projet de conserver et gérer les produits forestiers non ligneux de manière durable. Ça, c'est le premier point. Et pour le second point, il est question ici de renforcer la sécurité alimentaire des populations qui dépendent de ces forêts et beaucoup plus améliorer les conditions de vie et par ricochet les revenus des populations. Comment maintenant améliorer les revenus? Comment augmenter ces derniers? Le projet a pensé à une approche qu'on appelle évidemment approche ADM, analyse et développement des marchés. Celle-ci est une formation complémentaire par rapport à celle que vos collègues ont eue au mois de septembre de l'année dernière.
Donc celle-ci va venir renforcer maintenant le travail qui doit être fait sur le terrain en se faisant accompagner par les ONG dont je félicite ici la participation. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui concerne principalement les sites pilotes. Parce qu'au niveau des sites pilotes, il est question de renforcer les capacités des populations à bien gérer leurs produits forestiers non ligneux et à tirer profit de ces produits forestiers non ligneux. Il est question pour les participants d'avoir une vue d'ensemble du processus analyse et développement des marchés, ses concepts, les principes de base, les étapes, les méthodes et enfin les outils. La Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature informe le grand public que dans le cadre du projet Ville Nouvelle des Sassins, elle procédera à une consultation publique demain samedi 7 avril à partir de 9h30 à la sous-préfecture de Bikele. À cet effet, les résidents, les détenteurs de titres de propriété, les notables, les opérateurs économiques et les responsables administratifs locaux sont cordialement invités à y prendre part. Débutée lundi dernier, la semaine de sensibilisation sur la fiscalité a pris fin aujourd'hui. Organisée par la Direction générale des impôts, cette sensibilisation a connu un grand engouement. C'est ce que nous reportent Jean-Augustin Diengui et Jean-Pierre Moussouami. Satisfaisant qui a été enregistré pendant cette semaine de sensibilisation sur la fiscalité. Plusieurs opérateurs économiques et autres acteurs ont investi les deux sites d'Ovendo et d'Olumi. Il faut dire que cette initiative de la Direction générale des impôts de mettre à la disposition des acteurs sociaux des plateformes par la mise en place de ces deux centres que sont le centre des impôts des moyennes entreprises et le centre des impôts des petites entreprises et des particuliers en vue de diversifier les activités dans une perspective d'élargissement de son assiette fiscale. On a eu à recevoir plus de 500 visiteurs sur les trois sites, n'est-ce pas, d'Ovendo et d'Olumi. Les professionnels de la comptabilité et de la fiscalité se sont montrés également particulièrement intéressés par ces nouvelles structures qui permettent d'asseoir une administration fiscale de proximité orientée vers l'usager. Donc l'amélioration du service aux contribuables. Ce qui compte particulièrement, c'est la démarche que nous entendons adopter pour non seulement améliorer le service à l'usager, mais aussi mieux piloter les services. Il s'agit là vraiment d'un saut qualitatif appréciable, déterminant dans la restructuration de nos services pour l'accroissement du rendement des impôts et taxes, mais aussi, encore une fois, l'amélioration du service à l'usager. Les centres qui viennent d'être mis à la disposition des contribuables sont désormais disponibles à la population. Visite hier au stade de l'amitié sino-gabonaise des parlementaires juniors. Objectif visé, permettre à ces jeunes de découvrir et d'apprécier l'une des réalisations phares du président Ali Bongo Ondimba à l'ère de l'émergence. Les détails avec Jules Dafleur Odembe et Tim Boulengue. Rompre avec le stress dû aux travaux de la 4e session ordinaire, c'est l'objectif visé par les parlementaires juniors à travers cette visite du stade de l'amitié. Accompagnés des encadreurs de l'Assemblée nationale et du secteur de l'éducation, les jeunes députés ont pu apprécier et découvrir les installations de ce joyeux architectural qui vient d'abriter sous les auspices du président de la République Ali Bongo Ondimba la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Le hall, la salle des conférences de presse, les vestiaires, les salles VIP, en passant par les tribunes et l'aire de jeu, les parlementaires juniors se sont montrés satisfaits de cette importante réalisation. S'agissant de notre visite, quoi dire si ce n'est waouh, parce que franchement, c'est vrai que les travaux ne sont presque pas terminés, mais en qualité de travaux, de réalisation déjà faites, nous avons été émus et puis très satisfaits parce que là, franchement, nous avons à peu près une image de l'ère de l'émergence. Et comme tous les autres d'ailleurs, on a tous des préférences footballistiques pour s'agissant des joueurs, bien sûr. J'ai préféré celui du casier d'Aubameyang, dossard numéro 9, parce que même la première dame, malgré tout, a porté ce dossard. On a vraiment apprécié la visite. On a pris des superbes photos. Là, il faut le dire que les salles étaient magnifiques, surtout le hall d'entrée vraiment très lumineux, avec de magnifiques photos de Pelé et tous les grands hommes
du football. Ça nous a rappelé aussi l'esprit de la CAN, puisque lorsque nous sommes arrivés, on a vu ces magnifiques fresques murales. On s'est directement replongé dans l'esprit de la CAN. Une visite guidée qui a permis au président délégué du Parlement gabonais des jeunes de dresser un bref bilan de ces 3 jours d'intenses activités. Ces 3 jours de travaux, ce sont vraiment des jours d'apprentissage pour moi déjà, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, nos enfants également peuvent nous apprendre certaines choses. Et donc nous avons sereinement travaillé et ce matin nous avons clôturé cette 4e session. Je peux dire que j'en sors énormément satisfait. Les parlementaires juniors qui pour certains ont regagné leurs provinces respectives fondent un réel espoir quant à la stratégie mise en place par les dirigeants de notre pays pour favoriser le développement du Gabon. Je représente Langounier Sewabi. Le conseil municipal de Ndindi, chef-lieu du département de la Haute-Bagno, vient de se réunir en session extraordinaire. Le point avec Frédéric Alogo et Cessa et Idriss Mungala. Un exercice depuis 1996, Ndindi, chef-lieu du département de la Haute-Bagno, ne cesse de prendre l'ascendant. S'appuyant sur la disposition de l'article 109 de la loi 1596 relative à la décentralisation, le conseil municipal, sous la houlette de son président Désiré Panzou Bongo, a convoqué une session extraordinaire suite à un message adressé par le ministère de l'Intérieur portant sur l'adressage des voies de cette commune. Après avoir épuisé l'ordre du jour qui portait sur 3 points, à savoir projet de l'adressage des voies communales, présentation du devis des travaux d'extension de la carte de passage du conseil municipal et des propositions ont été amendées et adoptées, notamment celle de rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré au développement de la ville de Ndindi et du département de la Haute-Bagno. L'honneur est revenu au défunt président Omar Bongo Ondimba, dont un des boulevards de Ndindi porte le nom. Benjamin Goubou et Antoine Depadou Mumbumioko, 2 fils de la province de la Nyanga, figuraient également sur cette liste des baptêmes des artères de Ndindi et bien d'autres illustres noms. Le Bédéba Kader, quant à lui, portera le patronyme d'un des premiers forestiers à avoir déposé ses bagages sur la côte pour l'exploitation forestière. Celui-ci avait pour nom Galon de nationalité française. Cette séance de la session extraordinaire du conseil municipal de Ndindi s'est déroulée en présence de l'autorité administrative de la Haute-Bagno, du président du conseil départemental, des membres des 2 conseils, du député de la localité, des autorités civiles et militaires. Nous restons en Ndindi où a été fêté le 44e anniversaire du PDG. La consigne de la hiérarchie du parti a été respectée, celle d'orienter les manifestations sur l'ouverture d'esprit des militants. Frédéric Alogo et Cessa, Idriss Mungala, le point. À Libreville, tout comme à l'intérieur du pays, le contexte est à la rupture avec le traditionnel défilé du 12 mars et de l'animation des groupes socio-culturels. Ndindi, chef-lieu du département de la Haute-Bagno, aux confins de la Nyanga, n'a pas transigé à la consigne de la hiérarchie du Parti démocratique gabonais, PDG, en orientant cette commémoration du 44e anniversaire sur la pédagogie avec un débat axé sur le rôle et le comportement du militant. Un sujet qui a grandement ouvert les esprits des partisans de cette circonscription politique et donné le ton de ce qu'il y a lieu de faire sur la marche du PDG. Après l'accueil chaleureux réservé à la délégation, les PDGistes d'Ndindi ont communié à la case d'écoute avec les membres du bureau politique et élus locaux, en tête desquels Edgar Anissé Mboumiakou, représentant de la localité à l'Assemblée nationale. Une aubaine pour l'honorable député de saluer cette confiance qui a de nouveau été placée en lui au terme de son élection législative de décembre dernier. Edgar Anissé a galvanisé ses troupes à continuer à soutenir la politique des réformes engagées par le chef de l'État qui tient à faire avancer le Gabon sur la voie de l'émergence. Le PDG a toujours démontré qu'il est un parti très sérieux. En conséquent, il faut que les uns et les autres, nous soyons mobilisés, tous derrière le président, distingué camarade Ali Bongo, pour que demain, nous puissions triompher. Notre parti doit aller de victoire en victoire.
nous ne devons pas perdre. Personne ne comprendrait que Ndindi, qui est considéré comme un bastion du PDG, ait perdu une élection. Personne au niveau national ne le comprendrait. Donc, la mobilisation doit être de mise. Faites en sorte que l'opposition ne s'infiltre pas. Le scrutin de décembre passé, le PDG jouit d'une parfaite santé à Ndindi et ses militants et sympathisants de ce parti au pouvoir déploient maintenant tout leur à l'occasion des 44 ans de vie du Parti démocratique gabonais. Des moments d'effervescence suivis de l'échange des messages, notamment des responsables politiques locaux, marqués par les actes de développement posés au sommet de l'État, notamment le renforcement sur instruction du chef de l'État des infrastructures scolaires. C'est aussi l'occasion de remercier et d'encourager le ministre Raphaël Mounga pour son implication dans l'essor de notre département. Ces 44 ans de vie politique ont permis aux membres du bureau politique et députés d'inviter la base pédégiste à la mobilisation sur le chemin de l'émergence tracé par le président du parti. Emmanuel Idondou a même énuméré les pas à franchir. Le premier pas que nous avons fait, nous avons donné un député PDG à l'émergence. Nous avons dans bientôt les élections locales. Il faut que les PDGistes se battent. Corps et âme. Il faut que les PDGistes se saignent. Il faut que les PDGistes se déchirent pour que nous ayons un sénateur PDG, nous ayons un maire PDG, pour que nous ayons un président du conseil départemental PDG. Mais si nous nous laissons instrumentaliser par certains, eh bien le département restera dans la misère, le département restera dans la pauvreté. Pour prendre le pouls d'un développement réel dans cette localité presque privée de tout, le membre du bureau politique a indiqué deux armes. Sceller l'unité et taire les ambitions. Dans le 2e arrondissement de Libreville, les militants ont été invités à préserver l'unité dans l'objectif de renforcer la solidarité dans leur arrondissement. Reportage Patrick Nziengi, Pierre Claver est là. Le 2e arrondissement n'est pas resté en marge de la célébration du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais en différé. Un événement qui intervenait quelques mois après les législatives du 7 décembre dernier, ayant permis au PDG de remporter la victoire dans ce siège de cet arrondissement. Parmi les invités à cette manifestation, on a noté la présence entre autres du secrétaire général adjoint chargé des élections. Le président de notre parti, le distingué camarade, président Ali Bongo Ondimba, nous a demandé d'avoir deux attitudes. La première, c'est l'humilité. Nous devons accueillir cette victoire avec humilité. La deuxième chose qu'il nous a demandé, c'est de renforcer notre sentiment de responsabilité vis-à-vis des populations qui nous ont massivement fait confiance. Il s'agit pour nous, les élus, tous les responsables du parti, d'être de plus en plus attentifs à ces populations pour que nous méritions cette large confiance qu'elles nous ont témoignée. Nous retenons que le 44e anniversaire du PDG dans le 2e arrondissement, la fête fut vraiment très belle. On a mangé, bu à satiété. C'est l'essentiel. Ceux qui sont intervenus, le sénateur Mbassima et un compatriote, un
camarades dans Zéro-Sandor, ils ont vraiment été très explicites par rapport aux idéaux du parti, par rapport à ce que pense le parti dans l'avenir du pays. Les festivités du 44e anniversaire au 2e arrondissement de Libreville ont été agrémentées par la prestation des artistes et d'un cocktail inatoire. À Mimongo, justement, l'événement était placé sous le signe de l'unité et de la reconnaissance. Les détails avec Léa Bifan et Richard Moubiwa. Ils sont venus en nombre des fédérations B et C du 2e siège du département de Logulu. Mimongo soufflait les 44 bougies marquant l'existence du Parti démocratique gabonais. Une célébration en différé rythmée par la marche pour permettre tous les militants de fédérations de prendre part à ce 44e anniversaire de façon un peu globale. Un élan de devoir accompli, les festivités du 44e anniversaire du PDG ici se sont déroulées au moment où cette formation politique vient de conquérir ce siège longtemps détenu par l'opposition. Les populations sont doublement satisfaites. Ça fait 5 ans déjà, 5 ans durant, que le siège était main de l'opposition. Aujourd'hui, les populations sont satisfaites parce que c'est ainsi qu'on a repris et finalement, nous sommes très heureux d'avoir bouclé avec les 40 ans du PDG. Partout où nous sommes passés, ça a été une ferveur qui a été bien marquée, simplement parce qu'il est question maintenant de plus le parti, d'où la nécessité de toucher le maximum de militants au cours de cette célébration. Des moments de reconnaissance qui ont permis aux militants et sympathisants de réaffirmer leur engagement à regarder l'avenir en confiance. Et puis retenez que Madame Amélie Blanche Mbougou Eyi Sima, chef de service d'actualité télévisée, Monsieur Emery Hervé Sima Eyi, enseignant à l'université Omar Bongo, les enfants Eyi Sima Gabriel annoncent le décès survenu à Accra au Ghana de leur sœur Bertie Eyi Sima dans sa 40e année. Le programme des obsèques établi comme suit. Ce vendredi 6 avril, veillée à la paroisse protestante d'Akebeville, située à Bellevue 2, à partir de 21h. Samedi 7 avril, inhumation au cimetière de Baraka Mission. Nous profitons donc à cette occasion de présenter donc toutes nos condoléances à Madame Amélie Blanche Mbougou Eyi Sima. Les auxiliaires de commandement, les notables, les femmes, les jeunes et les chefs de services administratifs engagés dans un concept participatif pour le développement de la Dola. Un atelier vient de se tenir à Ndende en marge de la première tournée parlementaire du député Solange Mbondi. Le magazine de la rédaction est signé Edgar Nzembi Doukaga. Excellente soirée et à demain 20h. Bonsoir.